Au nom de puissant de la personne de la parole de Dieu qui en appelle son épouse sur la terre, qui est son église, à entrer intimement avec lui dans la récompense qu'il a préparée. Alors, pour ces élèves qui forment son corps sur la terre, il a d'abord enseigné sur l'intimité et il a montré l'importance de l'intimité. Alors, dans une relation, l'intimité, alors, sans intimité, on ne peut pas avoir une union. Alors, il commence à expliquer ce que veut dire intimité. L'intimité, alors, c'est l'union profonde qui possède une sémence. Ça veut dire qu'il y a une histoire pure depuis son commencement. Il a montré que cette unité naît de la sémence alors de l'intimité. Donc, tu ne peux pas voir une unité alors sans qu'elle ait des sémences. C'est la sémence qui va définir à qui appartient cette unité qu'on est en train de voir. Et nous avons fait qu'il y avait une sémence de l'intimité. Alors, pour l'unité avec la personne de la vérité, il y avait aussi une sémence alors pour l'intimité qui va produire l'unité avec la personne du mensonge. Alors, il fallait comprendre que cette union, alors, avec la personne du mensonge ou avec la personne de la vérité et le mariage, l'humanité, alors, qui est cher, alors doit se marier à l'esprit, soit à l'esprit de la personne de la vérité, soit à l'esprit de la personne du mensonge. Et nous avons fait que cette intimité qui est une sémence avait une différence. Il y avait le noyau qui montrait la différence des intimités. Alors, il y a une intimité qui a pour noyau alors la vie éternelle. Ça veut dire que le secret qu'il y a dans cette intimité qui fait que seule personne-ci ne peut pas être dans une autre union, c'est le noyau de la sémence qui est la vie éternelle. Et l'esprit va dire que celui qui s'aime pour la vie, pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle, l'esprit de la vérité. Alors, avec le fruit de la vie, donc ceux qui aiment la vie qui est éternelle, ceux qui, alors, ont l'âme qui a la vie qui est éternelle et l'esprit qui a la vie qui est éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ils vont prendre l'alliance. Ça veut dire que l'intimité, alors qu'ils sont en union avec la personne de la vérité, ça sera la vie. Alors, qu'ils vont obtenir dans l'âme de la personne de la vérité et la vie qu'ils vont obtenir dans l'esprit de la personne de la vérité. Cette vie qui est dans son âme et dans son esprit, alors c'est la loi de l'intimité, donc la vie éternelle. Vous cherchez les écritures de la vérité parce que vous espérez trouver en elle la vie. Donc, si tu veux être en mariage, en union, dans les écritures, avec la vérité qui a ses écritures à lui et n'est pas parti dans les écritures de Satan, tu dois alors avoir la vie de la vérité, la vie de l'âme de la vérité et la vie de l'esprit de la vérité. C'est là-bas où il y aura alors le lien de l'union. Donc, ça va se passer par le noyau alors de la vie qui est éternelle, la loi de la vie que tu vas s'aimer va produire. Donc, la loi même est intime à une personne. Donc, la loi, alors tu ne peux pas voir la loi de la vérité alors que tu n'es pas intime à la vérité. Donc, l'intimité vainqueur, c'est la loi alors qui appartient à la vie de la personne de la vérité et puis qui appartient alors à l'esprit de la personne de la vérité. Donc, on veut connaître alors la victoire
éternel. Il devient très important pour avoir la victoire. Alors, la victoire sera une loi. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Donc, l'intimité élue, l'intimité vainqueur, c'est la loi de l'amour et de la vérité. La Bible dit que l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour est vainqueur. Rien ne peut vaincre l'amour. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ça nous amène à une autre autorité de la victoire. Quand la Bible dit que rien ne peut vaincre l'amour, là, on va comprendre qu'il faut encore une loi qu'il faut observer. Alors, pour être au niveau supérieur, alors, où on parle de l'invincibilité, et c'est là-bas que l'Esprit nous amène, Jésus qui appelle son corps à l'invincibilité, et il va montrer la définition de l'invincibilité à partir de la loi de l'intimité avec la victoire. Donc, l'invincibilité, alors, c'est l'intimité inséparable avec la victoire. C'est là-bas que nous sommes en train de parler. Alors, je reprends encore l'invincibilité. Alors, la loi là-bas, pour être invincible, il faut respecter la loi de l'intimité avec, alors, la victoire. Donc, invincible, c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu. Donc, celui qui perd, ça perd le vainqueur. Et celui qui ne perd pas, ça perd le vainqueur. Alors, pour rester et ne jamais perdre, pour avoir le titre d'invincible, il faut une intimité avec la victoire. Ça veut dire qu'une intimité inséparable avec la victoire. Si tu te sépares de la victoire, alors à partir de ce moment, tu ne peux pas être invincible. On va voir comment Jésus-Christ se tient à partir de la victoire au ciel et prêcher la terre. Il dit que ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et prêcher la terre. Donc d'abord, dans le ciel, il y a la victoire là-bas. Alors maintenant, sur la terre, il faut être invincible. Invincible veut dire que celui alors qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui sera vainqueur jusqu'à la fin, celui qui n'aura jamais connu de défaite, alors jusqu'à la fin, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, le nom invincible ne peut pas se porter sans intimité. Alors, il faut l'intimité à la victoire. Donc, tu ne peux pas être invincible si tu n'es pas en union avec le pasteur, avec le missionnaire, avec l'évangéliste, avec le témoin, avec le ressuscité, avec le crucifié, victoire qui est au ciel. Si tu ne le vois pas au ciel, c'est à partir de sa victoire qu'il dit de commencer l'invincibilité sur la terre. Il a la loi de l'intimité, de l'invincibilité. Il y a là-bas trop de révélations. Je vois le fils de la révélation, le fils du témoignage avec trop d'autorité. Quelqu'un qui comprend le mystère de l'invincibilité, de l'inébranlabilité, mon frère, de l'irrépréhensibilité, d'où lui vient cette grande sagesse. Il comprend la vision. Jésus-Christ est dans la victoire. Alors, pour être invincible sur la terre, il doit régler la loi de l'intimité en toi. Il faut bien écouter. Tu es appelé pèlerin missionnaire, mais ta ceinture voyageur vers la cité céleste, pèlerin qui part de combat en combat. Alors, tu dois connaître la loi de l'invincibilité qu'il a mise en évidence dans le monde. Les vainqueurs, les appelés, les aînés, alors les inébranlables, mon frère, ma soeur, les irrépréhensibles. Tu ne peux pas, pour que si on te reprend, alors la vie qu'on reprend, la vie là n'est pas invincible. C'est pourquoi on l'a crucifié. Alors c'est celui qui est irrépréhensible, qui reprend la vie, alors qui est répréhensible, il combat à partir de la victoire, de l'intimité, et pénétrant, on parle du nom, alors de l'invincibilité. Il faut connaître la loi de l'intimité. Il reprend encore la définition pour que ça entre dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. Il t'appelle à la loi de l'intimité. Pour être invincible. Donc, l'invincibilité veut dire quoi? Ça veut dire que tu as lutté, combat, et on ne t'a jamais vaincu.
Alors, pourquoi on ne t'a jamais vaincu tel péché, tu as vaincu telle tentation dans nos corps, tu as vaincu telle amitié, telle convoitise, tu as vaincu dans ton âme les désirs, les passions. Alors, il faut d'abord insister, expliquer d'abord, premièrement, l'invincibilité et puis expliquer de quoi est-ce qu'il est question quand on parle de l'invincibilité élue, quand on parle de la victoire élue. Invincibilité veut dire que tu as livré les combats. Alors, combat sur combat, l'ennemi est venu avec le art, alors de la tentation, la ruse et la malice, le art de la tentation dans ton corps, le art de la tentation, c'est-à-dire que le commencement du mystère du péché est venu contre toi dans ton corps, le commencement du mystère, le faux art, l'homme du péché vaincu. Alors il est venu avec son art dans ton âme pour commencer, il est venu avec son art dans ton esprit pour commencer le combat. Alors il est passé dans son B, son C, jusqu'à son Z, dans ton corps, il est sorti vaincu, tu l'as vaincu, il a commencé avec le A jusqu'au Z, dans ton âme, il est sorti vaincu, il est venu avec le faux A, et le faux esprit pour mettre ton je suis sur pied, il est tombé. Alors à partir de ce moment, te voilà rencontré par la vérité invincible. Ça veut dire que alors tu as eu victoire avec le A, le B, le C, le Z jusqu'à la fin terminée. Alors pour que cette victoire alors te soit perpétuelle, pour qu'on te donne le nom d'invincible, tu dois avoir l'intimité avec le alpha et puis le oméga qui a vaincu le faux A. Alors dans ton corps, il a vaincu le faux A. Dans ton âme, il a vaincu le faux esprit. Dans ton âme, il a le témoignage. Tu ne peux pas dire que victoire si tu n'as pas le témoignage de son nom. Donc quand il s'appelle le témoin victoire, la vérité de la victoire, alors il parle de témoignage. Que veut dire victoire? Ça veut dire qu'il a vaincu ton ennemi numéro 1. Il a d'abord la victoire élue, du combat élu, le conflit élu. Donc le conflit n'est pas de gagner ta vie sur la terre ou de la perdre. Ce n'est pas ça le conflit élu. Il lutte d'abord contre le faux conflit. Il encaisse la fausse thématique que servirait-il à un homme. Il gagnait toute la terre, il perdait son âme. L'homme là, c'était freiné, il est perdu pour l'éternité. Le conflit là est faux, mensonger. Il établit d'abord le conflit vainqueur. Et il va mettre sur pied le conflit invincible. Tu vas rester dans une thématique invincible. C'est que l'esprit veut d'abord la loi qui le met en évidence pour l'invincibilité. Il dit que l'invincibilité, c'est l'intimité inséparable avec la victoire. Ça veut dire que quand tu as commencé avec la victoire, alors jusqu'à aller au Z, alors la victoire du et puis le Z ta vie dans tout ce que tu vas faire, tu dois rester intime à la victoire là. Alors c'est quand tu restes intime à la victoire que tu as le nom d'invincible. Il faut bien écouter. Donc l'invincibilité est une intimité inséparable avec la victoire. Si tu as dit mauvais et que tu es séparé de la victoire, tu ne peux pas avoir alors le nom d'invincible. Il faut bien écouter. C'est pourquoi l'Esprit, ton Dieu, dans l'Église, fils du témoignage, fils de la révélation, fils de la paix, fils de l'élection, fils de la résurrection, mon frère et ma sœur, voilà ce que le Seigneur a préparé pour toi dans la leçon de l'intimité. Si tu l'as reçu, alors sur le son de la foi de l'Esprit, l'appelle au mariage avec l'invincibilité qui se fait par l'intimité avec la victoire. Est-ce que tu comprends, missionnaire? Voilà leur intimité inséparable. Voilà le mariage. Tu es l'âme. Alors, de ma victoire inséparable, tu es l'esprit. De ma victoire inséparable, je te déclare par le sang. Je te déclare par l'esprit invincible, par le lien du mariage, de l'intimité avec le sang qui a vaincu notre sang, avec l'esprit de Jésus, du Saint-Esprit, de la conscience de Dieu qui a vaincu la conscience de l'orgueil, la conscience de la milité. Quand je commence, j'ai freiné, gloire à Dieu, donc Jésus-Christ se tient au ciel comme à partir de la victoire. Il est dans le lieu de la victoire avec son propre sang, avec son propre esprit. Alors, dans
dans un tabernacle, dans un sacerdoce, dans un ministère qui n'est pas fait de la même temps. Ici, il y a trop de gloire, ici, il y a trop de puissance, il y a trop de déclarations au haut niveau. Alors, il vient de casser les rênes de l'ennemi avec la définition de l'invincibilité pèlerin. Alors, gloire à Dieu, il vient d'expliquer les rêves terribles. Tu vois, la victoire au ciel et sur la terre du commencer. Et puis, je pars. C'était terminé. Dans le ciel, alors, tu as le lien avec moi dans la victoire. Il y a l'intimité avec moi dans ma victoire inséparable. Il y a la loi de l'intimité que tu maîtrises très bien. Tu vas enseigner l'invincibilité aux hommes sur la terre. Tu vas enseigner la force de Dieu. La force de Dieu. Seigneur Jésus, je n'ai pas la force en bas. Tu n'as pas la force, j'ai la loi de la force. Dieu a parlé une fois et deux fois, j'ai compris que la force est à Dieu. C'est moi, la victoire éternelle. Regarde-moi, entre dans l'intimité de ma victoire. C'est moi la victoire, c'est moi le témoin victoire, c'est moi le pasteur. Regarde-moi, pas mon sang. Regarde-moi, ne regarde pas les gens, regarde-moi. Oui, c'est moi qui suis la victoire. Regarde-moi, pas mon sang. Regarde-moi, pas mon esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu inébranlable. Tu m'as fait, tu habites avec moi, tu es lié à moi par le sang par lequel j'ai marché sur la terre. J'ai déjà fini pour toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est le Jésus qui est au ciel, qui connaît le Jésus qui est sur la terre. C'est le Jésus qui est au ciel, qui peut te faire marcher comme le Jésus sur la terre a marché chrétien. Veut dire que alors tu marches comme Christ a marché sur la terre. C'est le Jésus qui est au ciel. Il a la victoire de la marche, de ta marche sur la terre invincible. Alors, à partir de la loi de l'intimité, avec la victoire du témoignage de celui qui est au ciel, de la battre d'autorité dans le ciel de ton cœur. Ce tu fais, ce n'est plus toi qui fais, c'est sa victoire. Alors, tu dois enseigner à tes frères, pénétrants, missionnaires, l'invincibilité. Pourquoi tu es invincible? Pourquoi rien ne peut te toucher? Un combattant à partir de la victoire. Il y a la battre de gloire, il y a la battre d'autorité, trop de puissance. Un bon combat, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées à partir de la victoire invincible, veut dire intimité, inséparable avec la victoire. Alors, quel est le lien que tu as avec la victoire? Quelle est l'alliance que tu as avec la victoire pour être invincible? Terminé, il ne peut pas perdre un combat, il ne bouge pas, combattant à partir de la victoire éternelle, étant lié, étant une sémence de la victoire, étant une sémence de la paix, de la victoire, étant une sémence de l'esprit, de la victoire, étant en conformité avec la paix, alors de la victoire vivante, par la victoire. Comment es-tu entré en alliance intime, alors avec la victoire pour être jugé, alors invincible? Raconte le témoignage de l'invincibilité, d'où te vient ta grande force. Son nom, il y a le secret dans la sémence de l'intimité. Pénétrant, missionnaire, tu ne trahis pas, tu ne parles pas le mystère de Dieu pour mettre sur toi-même. Tu vas tomber. Alors, d'où vient ta grande force? D'où vient, alors, c'est la force, c'est mon alliance avec l'éternel. C'est mon alliance avec l'âme de la victoire. Alors, c'est mon alliance avec l'esprit de la victoire, combattant à partir de l'esprit, maintenant à partir de l'esprit, alliance éternelle, mon frère inséparable, le médiateur de la nouvelle alliance invincible, l'alliance supérieure, l'alliance de la paix, pénétrant missionnaire, l'alliance de l'esprit de Dieu, c'est lui qui me mange vivra par moi. Alors, ma force est la paix, ils l'ont vaincu par le sang. Alors, c'est pourquoi lié tellement et inséparable, il y a la loi de l'amour, de la vérité, qui est alors soutenue par l'intimité, que c'est avec la récompense que je trouve dans la personne à laquelle appartient la victoire, à laquelle appartient automatiquement l'invincibilité. Il a la vie qui ne peut pas mourir. Donc, quand on parle de l'invincibilité élue, on combat contre l'invincibilité qui a été déchue,
Quand on parle de la victoire élue, on combat contre la victoire qui a été déchirée. Si tu ne connais pas la victoire élue, on va déjà manquer et je deviens une fausse victoire et ce n'est pas ça l'intimité et je ne pourrai pas. Je vais finir, tu finis comme Samson. Tu vas finir perdre ta force. Tu vas finir comme alors David. Tu vas finir comme Adam. Mais si il y a plus grand qu'Adam, comme homme à partir de la victoire invincible, Pélégrine, missionnaire, c'est le deuxième Adam. C'est la veille de la résurrection. C'est la veille de Dieu invincible. Alors, qu'est-ce qui te fait alors que le vainqueur d'abord est supérieur à l'autre vainqueur? C'est la vie qui est éternelle. Pas pour eux, tout ce qu'un homme possède, il le donne poste à veille. Terminé. S'il veut dire qu'il est victoire, s'il veut dire qu'il est invincible, qu'il vienne avec le témoignage de sa victoire. Alors, si c'est la victoire du monde, si c'est la victoire des péchés, des plaisirs, de la chair, de la conscience et de soi-même et du mensonge, alors ça c'était la fausse victoire qui part à la perdition. Si c'est l'invincibilité, alors de l'autre côté, c'était la fausse invincibilité qui l'orgueil, qui part à la perdition. Et c'est le mensonge parce que la victoire de la vérité et l'invincibilité de la vérité est d'abord vainqueur de par la récompense qu'on obtient dans la victoire. Apporte-moi, alors tu dis que tu as combattu et tu as une couronne. Apporte ta couronne. On voit que c'est une couronne corruptible. On parle de Jésus en 2021 avec la couronne royale, élu, vainqueur, invincible. Je t'avais dit, j'avais regardé le message en 2025. Il ne doit pas être très grave. Quand il parle de l'intimité, tu crois qu'il fuit le thème. Il ne fait pas le thème, il est la personne de la vérité. Il a la loi de la vérité, la loi de la mort de la vérité, qui est une personne qui est invincible. L'intimité, le noyau, la sémence de l'intimité, le cordon ombilical de la victoire, que personne ne peut couper. Là-bas, Pélégrine, je reprends encore par la grâce de Dieu la définition de l'invincibilité. C'est quelqu'un qui est lié à la victoire. Ça veut dire quand on t'appelle invincible, c'est que tu n'as jamais perdu un combat. Et celui que quand tu gagnes un combat, on dit que tu es le vainqueur. Et quand tu es vainqueur, on t'appelle alors victoire. Donc tu as la victoire. Donc tu es vainqueur. Il part en vainqueur. Il a écrit un livre, le pasteur tout honneur, et il part en vainqueur. Il va faire des déclarations à partir du ciel. Est-ce que tu comprends, Pélégrine missionnaire? C'est Dieu qui tient le sacerdoce qui n'est pas terminé de ta mise par le quitter. Tu vas mourir très mal. Et reste avec lui. Pélégrine, regarde celui qui est venu avec le sang. C'est Dieu qui est venu avec l'esprit. Pélégrine missionnaire, on parle de la révélation, alors du témoignage de son nom. Il a terre invincible, d'autres viens Samson devait connaître. Gloire à Dieu, enseigner à tout le monde, conquérir. Chez les Philistins, tu pas conquérir. Chez les Amalekcites, tu pas conquérir. À toute la terre invincible, à partir de mon mariage et de mon intimité, Samson, tu ne reviens pas en toi-même, tu n'es plus victoire, tu n'es plus invincible, tu connais Dalila dans la chair, tu as une intimité avec la chair qui est la fille de Satan, les Philistins, voilà qui ferment les puits. Donc Jésus-Christ, quand Jésus vient pour installer un puits de la parole, un robinet de la parole, les Philistins viennent couvrir avec les passions de la chair, avec les désirs de la chair, avec la convoitise de la chair, terminé. Et puis ça ferme le peu, ça étoffe le peu de la parole. C'était terminé. C'est là-bas où Samson va mourir. Oh, il va tomber, il va trahir l'intimité dans le cœur que Dalila ne connaît pas, que personne ne peut toucher. Oh, vient ta grande force, la conscience de Dieu, nouvel créateur. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, je ne suis lié à personne sur la terre, rien, l'intimité, le cœur. Oh, alors que tu vois depuis ma naissance, depuis que je suis né, mon cœur est vierge, ma conscience est vierge, c'est la personne de la vérité qui me fait vivre. J'ai la loi
intime à la victoire. T'inviter, c'est ça qui me fait invincible. Il est au ciel de mon cœur. Je voyais le Seigneur debout. Étienne, va voir Jésus debout, à la traite de Dieu, la victoire, là-bas, debout, et il reste invincible sur la terre. Il y est à la victoire. Il dit que de fois, je suis debout. Je ne vois pas Dalila. Je ne vois pas le monde. Je ne vois pas la vie du père de Dalila, qui est la père du vieil homme. Qui est le père du vieil homme, qui est le père du sang du vieil homme. Je ne vois pas l'esprit de Dalila, alors qui est l'esprit, qui est le père du vieil homme. Ce n'est pas ce que je vois. Avec le Christ, il voit Dieu. On va percer tes yeux. Tu ne le verras plus. Il faut que tu voies bien l'ennemi qui est en train de venir. Alors, il y a la battre d'autorité, il y a la battre de puissance, alors, dans l'invincibilité, pour que tu ne tombes jamais. Est-ce que tu vois l'ennemi venir? Alors, Samson doit voir les yeux pour voir qu'est-ce qui a percé tes yeux. Une fausse intimité. Alors, celui qui regarde une femme, quelque chose dans le monde, pour convoiter, avec quels yeux as-tu regardé? Tu as perdu la vie qui a les yeux qui voient l'ennemi. Et tu as pris un autre œil, alors quel sang de Satan qui voit la passion, la chair, le désir, qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit que tu es de, voilà comment Dalila va exercer la pression pour renverser la loi, alors de l'invincibilité dans la vie de Samson. Je t'avais dit que tu n'enseignes parler. Beaucoup d'hommes tombent à cause de l'intimité. Adam va tomber, d'où lui vient sa grande force. Sa grande force vient de l'intimité qu'il a avec la victoire qui a vaincu Satan au ciel, la vie qui a chassé Satan au ciel, qui a déjà vaincu, et puis l'esprit qui a chassé Satan au ciel, l'esprit de Dieu a chassé le faux je suis au ciel, et du ciel, il a chassé le faux je vis, du ciel, pas d'intimité avec la vie de toi-même. Alors, il va utiliser tous ceux qui sont dans le corps pour t'arrêter. On parle de l'alliance, alors, avec la loi de l'intimité qui est en vigueur par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. D'entre les morts, il y a la battre d'autorité. Tu ne vas pas retraite. L'enseignement, ce n'est pas qu'après tu pars retraite, c'est pour tout le monde. Petit grand frère, l'esprit qui t'aide. Si tu n'es pas invincible, tu pars au feu. La vie qu'on peut vaincre part au feu. Que personne n'est aujourd'hui aussi fort, demain si faible, jamais. Ça, c'est la vie de la défaite. C'est la vie du feu éternel. Que le faible disait qu'il est fort. Fait le gars missionnaire qu'il est invincible. Il ne dit pas avec les mots. Il dit pas la vie qui dit. Il dit pas l'esprit qui dit. Que si je fais, ce n'est plus moi qui fais. Alors, dans ma force, pourquoi moi, je n'ai aucune intimité avec Dalila? Si elle reste à côté de moi, matin, midi, soir, Dalila, c'est le monde. Dalila, c'est la chair. Dalila, c'est les passions. Dalila, c'est les gens qui sont dans le sang ennemi. Alors, qui couvrent la vie qu'il y a dans la vie qu'il y a dans le sang de Christ. Alors, les gens, tout ce qui est dans le monde. Alors, et puis le respect du monde, la conscience du monde, la famille du monde, l'église du monde, la chair du monde, il n'a pas lien avec eux, d'où il vient alors sa grande force qu'on appelle invincible. Il faut bien écouter, c'est la loi de l'intimité avec la personne qui s'appelle victoire au ciel, casse à la traite de Dieu, à partir de la victoire. Alors, il a une intimité avec lui. Alors, tous les pas que la parole de Dieu a fait sur la terre, qui a été manifestée en chair du commencement de son baptême, nouvelle naissance, symbole de la nouvelle naissance de l'homme nouveau, jusqu'à sa montée au ciel, voilà, dans l'intimité de la route. Donc, je prends une route de l'intimité avec lui. Alors, la vie qui est à la route, il y a la battre de blague, il y a la battre d'autorité, la vie qui est la route qu'on ne voit pas. Alors que c'est celui-ci qui a les yeux ouverts, qui voit la route là, une route nouvelle. Alors que le chrétien prend le chemin de l'invincibilité, ne peut jamais tomber. Sur ce chemin-là, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Pénétrant missionnaire, tu ne peux pas en retraite. Là, il explique les rêves, il y en a pas trop d'autorité, il y en a pas trop de puissance. Bon frère, il y en a pas la gloire de Dieu, autant marqué
pied par l'esprit, le chemin de la victoire, le chemin de l'invincibilité, alors qui va prendre pour habiter au ciel. Vous connaissez le chemin, celui qui me frappe avec le Père. Quand tu parles de foi, tu parles du chemin, alors sur lequel tu vas marcher. On parle de Samson, on parle de la force des gens qui ont symbolisé la force de Dieu sur la terre, apprendre de tes prédécesseurs. Alors, tout le monde est appelé, celui qui aime sa paix, qui a entré dans la fausse intimité avec la paix, qui n'est pas la victoire. Il faut écouter. Donc, d'où va venir ta force? Tu vas donner le témoignage de ta force. Si tu ne témoignes pas pour Dieu, et tu témoignes pour toi-même, tu tombes. À tous les gens qui vont tomber, vont perdre l'intimité. Ils vont devenir, ils ne sont plus invincibles. Pourquoi? Il n'a pas respecté la loi de l'intimité avec la victoire. La loi de l'intimité inséparable avec la victoire. Si je fais, ça veut dire que si j'ai un plaisir sur la terre, alors ça ne vient que de la vie, de la victoire. Est-ce que tu comprends? Si j'ai un désir, d'où me vient ma grande force, et je vais te répondre, pèlerin missionnaire, pourquoi le Christ est invincible sur la terre, trop d'autorité, trop de puissance, il a fini sans neuf. Hey, terminé combattant à partir de la paix qui ne peut pas pécher. Si j'ai les yeux sur la terre, ça vient de la paix de la personne avec laquelle je fais, qui a la vie vainqueur, qui ne peut plus mourir, la paix qui ne peut pas tomber malade, la paix qui ne peut pas alors éternel. Voilà la victoire qu'il est pour moi. Voilà la victoire alors j'ai une intimité avec cette victoire. C'est ça alors, la loi de cette intimité, alors elle s'ancre sur le noyau de la récompense. De la récompense, alors qui est la vie, qui ne peut plus jamais mourir. Tu ne peux pas vaincre la vie, elle a trop d'autorité, elle a trop de puissance, la vie glorieuse, la vie accomplie, ils l'ont vaincu par le sang, intime par le sang, lié à lui par le sang. Je suis pour lui un serviteur de sang, je suis pour lui un époux de sang, un pasteur de sang, un frère de sang, un frère missionnaire, un chanteur de sang. Est-ce que tu comprends? Invincible, alors combattant à partir de l'intimité avec la vie de la personne qu'on appelle victoire. Toute victoire est à lui, dit que tout pouvoir alors va être donné dans le ciel, invincible, et prêcher la terre, lié à la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Alors combattant à partir de la victoire par l'intimité. C'est ce qui fait de moi quelqu'un d'invincible. Pèlerin, j'ai la loi de l'intimité avec la victoire. Jamais je ne le quitte pour regarder à moi-même le faux geste de la défaite. Alors, j'ai le témoignage de la victoire. Est-ce que tu comprends? Qui me rend alors invincible. Et mon témoignage, c'est mon enfant que tu ne peux pas toucher. De l'enfanter dans les douleurs d'enfantement. Elle sera sauvée. Elle sera invincible en devenant mais gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Mes enfants, pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux et que vous soyez invincible, combattant avec l'intimité à la personne qui est votre victoire. Terminé, c'était fini. Gloire à Dieu, dans les lieux de gloire, dans les lieux, dans le jour pas de le message de l'intimité. Alors tout est prophétisé, tout est annoncé. Les noms que Dieu nous donne, partout. Alors tu vas voir, si tu as un nom, tu te retrouves quelque part avec intimité. Pourquoi l'esprit te met à la position de quelqu'un qui s'appelle intimité? Et puis au moment là, il donne la révélation. Alors d'intimité, là-bas, pourquoi intimité est à côté? Celui qui a suivi le message vient pour voir que Dieu travaille avec les noms. Il montre des préfigurations vivantes pour les églises, pour les temps à venir. Tu ne peux pas combattre l'enseignement et la définition de l'ordre. Qu'invincible, c'est c'est l'intimité inséparable avec la personne de la vérité, de la victoire. Alors, parce que pour être invincible, il faut que tu aies remporté victoire. Donc, il ne doit alors avoir aucun moment de ta vie
tu n'es pas avec la paix du pasteur, du Seigneur, de l'agneau. Immolé, victoire, il a vaincu les principautés, les dominations de la défaite, alors de l'esprit des Philistins, de la famille des Philistins, de David, de la génération de Jézabel, alors de Babylone, la grande, les forces de l'Égypte, de l'abîme, alors qui sont terribles. Quand tu parles de victoire, c'est le témoignage de Jésus-Christ que tu vas donner, alors qui a obtenu la victoire sur la mort et dans la thématique de la couronne et de la couronne supérieure qui est l'immortalité qui le donne. Alors, voilà la victoire. Si tu deviens immortel de homme, tu ne peux plus parler de victoire. Donc, c'est le gain de la paix qui est éternel. C'est le gain de l'esprit qui est éternel. Voilà la couronne de l'invincibilité en 2021 que l'esprit présente. Il appelle tout le monde que tu connais tel soeur, tu connais tel frère. Ils m'ont abandonné. Va le donner la loi de l'invincibilité. Il est temps qu'il soit invincible. Alors, donne-le d'abord la loi de l'intimité qui assure l'invincibilité. Samson va perdre la loi de l'intimité. Ce n'est pas copier pour enseigner. C'est l'esprit qui enseigne et qui donne les détails et puis qui parle. Donc, quand il a dit intimité, il connaît. Alors là-bas, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. On parle de l'invincibilité. Alors, dans la vie, la peine à l'invincibilité. Alors, l'Église, tous les frères, toutes les sœurs de Jésus, tous les pasteurs, prophètes, missionnaires, évangélistes, apôtres, appellent à l'invincibilité. Alors, il y a la loi que tu dois prendre avant d'aller dans la moisson chez les Philistins, qui aujourd'hui symbolise le monde. Salomon, alors, tu es invincible dans la sagesse. Alors, tu dois prendre, alors, quand tu vas être dans le monde pour aller combattre, il y a des démons et démons, il y a toutes choses là-bas, pèlerins missionnaires, il y a là-bas les dieux de Moloch, il y a les filles des Égyptiennes, ils vont attaquer la loi de l'intimité, de la force que tu as, et si tu n'es pas prudent, tu vas tomber, et tu vas perdre le titre d'invincible, et c'est aîné, on va voir Salomon qui va tomber, alors de la royauté, du témoignage, pèlerin, missionnaire, alors avec la couronne royale, il va tomber par la loi de l'intimité qui va être attaquée. On parle de l'invincibilité, alors qui est une loi de l'intimité inséparable avec la victoire. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut d'abord que tu aimes la victoire que tu as obtenue hier et que tu fasses de cette vie de la victoire et de cet esprit de la victoire ton plaisir le plus grand pour garder la loi de l'intimité. C'est pourquoi on parle de l'intimité véritable. C'est la loi alors de l'amour qui est invincible que possède la personne de la vérité. Donc, la vérité a la loi de la mort. Et la mort supporte tout et rien ne peut vaincre la mort. Terminé. Alors, c'est pas la mort. Alors, quand on est intime, on va avoir la mort. Tu ne peux pas avoir la mort sans être intime. Donc, c'est dans l'intimité qu'on va connaître. Alors, Samson, alors, va être, alors, en face d'une thématique de la mort. Daniel a fait pression que tu ne m'aimes pas. Il faut écouter au pèlerin missionnaire. On parle de l'intimité. C'est pourquoi celui qui aime sa femme, son enfant n'est pas dans le nom qui a le témoignage. Il peut être dans la victoire, il peut être dans la force, il peut dire qu'il prie, il peut dire qu'il est pasteur, mais il n'y a pas de témoignage. Parce que le témoignage, c'est l'amour vainqueur, l'amour haineux, qui aime pour donner la vie. C'est-à-dire qu'il entre dans une alliance pour avoir une vie qui a un témoignage. Tu ne peux pas dire que j'ai gagné ma vie dans la terre et puis tu viens dire que celui qui gagne sa vie au ciel, toi tu as la victoire. Non, la vie que tu as gagnée sur la terre va lutter contre la vie que lui a gagnée au ciel et vous allez entrer en conflit, en combat et la vie du ciel va montrer qu'elle est de loin supérieure à notre vie et la gloire de la vie du ciel va rendre la gloire de la vie de la terre comme la mort. Et voilà comment tu restes dans la victoire. Alors, une invincibilité,
c'est la multiplication des victoires. Est-ce que tu comprends? Être invincible, c'est être dans la multiplication exponentielle alors de la sémence de l'intimité inséparable avec la victoire. Donc, victoire veut dire que j'ai toujours vainqueur et je reste vainqueur et je prophétise la victoire à partir de l'intimité avec mon Père. Alors, c'est pas mon Père qui est au ciel que je tiens de cette victoire. Alors, lui, il est au ciel. Si je fais sur la terre, ce n'est pas moi qui fais. Alors, si je suis invincible sur la terre, c'est dû à l'intimité, à la loi de l'intimité que j'ai avec la victoire. Mon Père qui est au ciel, tout lui est sommet, personne n'est là dans mes vainqueurs. Il s'appelle le Créateur victoire. Alors, c'est lui qui m'a créé. Et je vais parler, c'est comme ça que je suis avec eux sur la terre, alors étant invincible, alors pendant tout le temps qu'il restait à vivre sur la terre, pèlerin, missionnaire, il a alors observé la loi de l'intimité. Tu ne peux pas séparer, tu ne peux pas entrer, il faut écouter. Quand l'Esprit dit expressément aux églises d'écouter, ce n'est pas la blague, l'appel de Dieu, pèlerin, le témoignage, l'enseignement qui donne, tout le monde doit se répandre. Si un jour tu as essayé, quand il donne ses points, son alliance, il met ses fondements de la vérité éternelle, il décrète les lois de la vie éternelle, et tu restes prendre la gloire de Dieu sur toi-même, avec ta vie et ta conscience, et tu veux le lutter, tu vas lutter contre Dieu, tu vas perdre la force et de l'intimité, tu vas pécher contre la loi de la victoire, tu vas pécher contre la loi de l'invincibilité. Tu ne peux pas avoir la loi de l'invincibilité quand tu n'as pas la loi de la victoire. Toute personne qui a péché contre la loi de la victoire ne peut jamais connaître la loi de l'invincibilité. Il ne va pas comprendre l'engagement total, la crucifixion totale, parce qu'il a déjà perdu alors la victoire que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, de cette église, l'Esprit donne le temps de victoire, du sauveur victoire, de l'intercesseur victoire, pour cette église. L'Esprit dit expressément, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui prendra la loi de la sémence intime que devait placer, c'est l'Esprit qui a la victoire. Il faut bien écouter, n'ayez pas un problème avec l'Esprit. N'ayez pas un problème avec l'Esprit, que personne ne soit plus près de toi que l'Esprit par lequel tu vis. Si vous vivez par l'Esprit, il faut bien écouter. Alors, marchez aussi par l'Esprit. Quand tu prends un mauvais chemin, c'est que tu ne vis pas par l'Esprit. Et tu ne vis pas par l'Esprit parce que tu as violé l'intimité avec l'Esprit qui, lui, ne marche pas avec la chair. Dalila, le monde et la séduction, les reines, les princesses d'Égypte, les Sidoniennes qui ont attaqué Salomon avec leur Dieu de la vanité du monde, la famille de la chair, les riches du monde, beaucoup, les pasteurs du monde, la convoitise des cieux, donc eux de la vie, les faux frères, les fausses le marabout Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Dalila approche alors de toi comme si c'est lui qui t'aimait. Alors qu'il est dans l'amour. Et l'amour qu'il a n'est pas un amour élu. Il est envoyé par le dragon. Il est envoyé par la bête. Il faut écouter comment ils vont perdre alors leur victoire. Non, il n'y aura plus de témoignage. C'est fini. Il ne peut te dire pour comment il porte le nom-ci. Voilà comment le Seigneur donne le témoin du nom. Donc, tu vois, alors, la victoire, ça va être le résultat d'une intimité avec la seule personne qui est vainqueur, alors qui s'appelle victoire, qui est le créateur. C'est pourquoi il dit que, alors, pour que Adam, qui est sur la terre, soit invincible, il faut qu'il soit marié au Créateur, qui s'appelle victoire. Ton Créateur, alors, c'est lui qui est l'époux. Est-ce que tu as compris? Tu ne peux pas revendiquer une intimité avec un homme parce que tu ne l'as pas créé. Tu ne peux pas entrer dans une intimité avec quelqu'un plus que Dieu n'est intime à lui. C'est pourquoi il y a de très grands péchés dehors. Je vous dis qu'il y a les repentances. Ne jugez pas l'œuvre de Dieu en rond. Alors, je pense que c'est que un homme de Dieu le doute véritablement qui t'aime, c'est la douleur de savoir que tu es mort. Je peux dire que, c'est-à-dire que la peine, alors, qu'il y a quand tu sais que quelqu'un est mort, et qu'il est tombé de la grâce de Dieu, c'est ça véritablement, comme si tu peux dire à Dieu que garde-moi, parce que frère, quand tu aimes quelqu'un, comme disait intimité, quand l'esprit travaille, moi je vois,
Il y a une sœur d'église qui a témoigné, elle est même mère, elle aime son frère, elle dit que, on leur parlait, elle dit que vraiment, quand tu aimes quelqu'un, et quand tu vois qu'il tombe, la douleur là, c'est ça qui est terrible. Que les grands missionnaires, si tu vas dire que Seigneur, tu peux me garder de la douleur. Quand on parle, il n'écoute pas. Quand il va tomber, quand il va telle chose va arriver là-bas, il part comme ça. Tu ne vois pas les définitions si de la victoire. Tu ne vois pas les définitions d'intimité. Tu ne vois pas les définitions d'invincible. Un homme peut enseigner comme ça. Un homme peut établir les lois comme ça. Mais arrête-toi. Regarde les déclarations profondes. Tu ne peux pas. Regarde comment l'esprit parle. Un tour le monde. Le problème, c'est à toutes les générations que je suis en train de voir. J'ai parlé de Salomon. Est-ce qu'il est là? J'ai parlé, on va parler de David. Est-ce que David est là? Faut regarder. David, qui va retomber. Il va violer l'intimité. Regardez, on a parlé de Samson. Est-ce que Samson est là? Dieu te connaît. Il te parle du père du péché et qui viole la force invincible de la victoire dans les champs en violant l'intimité. Et Adam a violé, on a violé l'intimité d'Adam. Et il a été violé. Le témoin intime a pleuré en parlant. Et l'esprit a marqué une force. Que quand tu aimes quelqu'un et que tu vas entendre qu'il est tombé, il n'a pas pris à cœur l'avertissement de Dieu. Et quand tu as déjà été corrompu, dans l'intimité, tu vas t'amuser avec Dieu. Alors, l'intimité, Samson va vaincre. Et ici, regardez, David avait exercé la pression sur Samson. Samson, elle dit qu'elle aime Samson. Alors, maintenant, Samson a le témoignage du frère à mort. C'est lui qui donne la vie éternelle. Maintenant, pourquoi Samson ne prend pas l'autorité pour amener David dans l'amour? Dans l'amour vainqueur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une petite convoitise avec Dalila. Donc, il est content de voir Dalila d'acheter. Au lieu d'attaquer véritablement, Dalila avait le témoignage. Il ne donne pas le témoignage à Dalila. C'est Dalila qui l'attaque. On a fait le désir, il n'a pas le témoignage de son lien avec Jésus. Dalila vient, il y a les gens qui viennent à toi parce qu'ils ont vu la force de Dieu. Alors, maintenant, pour les aider, comme ils viennent dans la chair, ils vont commencer à t'aimer dans la chair et à vouloir prendre la force de Dieu pour leur protection. Alors, si tu tombes dans leur invitation à les connaître dans la chair, alors tu as pris la gloire de Dieu pour avoir l'amour charnel. Il faut écouter, c'est un péché terrible. Il y a les hommes qui vont s'attacher à toi, que tu peux épouser, alors ou bien entrer en foi, parce qu'elle a vu que tu connaissais la parole de Dieu, parce qu'elle a vu que tu étais un homme intelligent dans le Seigneur. Maintenant, tu vas prendre ta chair pour aller la voir. Tu parles pour que les gens te prennent dans la chair. Il faut bien écouter, c'est un mystère terrible que les grands missionnaires qui se passent dans les lieux. C'est pourquoi quand la personne n'est pas dans le message change, il n'y a plus de force. Alors que Dieu t'aide, on parle de péché contre la victoire dans la paix de tes frères qui nous ont précédés. Alors, de paix, Adam, jusqu'à maintenant que le Seigneur vienne, le diable va mettre en évidence, en vigueur, le renforcement du noyau de l'intimité. On va voir David qui appelle maintenant les Philistins l'encore pour que Samson alors quitte l'intimité d'Israël, du roi d'Israël, de la victoire d'Israël, pour rentrer dans l'intimité. Il veut la force de l'un côté. Il veut on le tient. Alors, ça se passe sur la terre. Ici, là, Samson doit rester dans la loi de l'invincibilité. L'intimité dans son cœur, il connaît, la force, c'est la vie de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a rien dans son cœur, il n'a pas conscience du monde, il ne lui manque rien, il doit sortir avec le témoignage. On dit qu'il va faire comme ça maintes fois. Alors, David a dit que les Philistins sont sur toi, ça n'entre pas, mais un jour, ça va entrer. Si tu t'amuses avec Dieu, et il y a puisqu'il faut dire les rêves. Je vous ai dit, et je ne savais même pas ça. Alors que la personne, quand il y a quelqu'un qui est tombé dans le rêve, et quand je suis venu vers lui pour l'arrêter, alors maintenant, il se lève. Et dans le contexte présent, c'est le témoin victoire. Puisque l'esprit est debout, en train de parler de la révélation de son nom à lui, et Jésus veut de mettre la victoire debout. Alors, il a pleuré. Quand il a pleuré, j'ai dit ça hier, et je répète encore, maintenant le Seigneur revient de ce que, c'est que quand il a pleuré, alors moi, maintenant, sur la position était, je voulais pleurer, je lui ai dit que non, maintenant, prends garde, un jour, ils vont t'arrêter. Voilà ce qu'il a dit, mais je n'ai pas été, je voulais, alors ce n'est pas sorti, c'est le message là qui sort maintenant. Que si tu ne prends pas garde avec l'intimité, un jour,
on va t'arrêter, ça sera fini. Donc, ici, Dalila n'est pas encore entrée. Alors, complètement dans le cœur, là-bas dedans, elle n'est pas encore entrée. Donc, de temps en temps, il se dégage. De temps en temps, il se dégage. Mais il ne va pas savoir qu'un jour, le Seigneur ne viendra pas là-bas pour donner la victoire. Il ne viendra pas pour donner l'invincibilité. Il n'y a pas d'invincibilité d'abord sans victoire. Tu dois d'abord être, on a expliqué que, regarde, on ne peut pas t'appeler invincible si tu n'as pas une série de victoires. Alors, il faut que toi-même tu connaisses que la vie par laquelle je viens invincible, la conscience du témoignage du non invincible et de la vie invincible ne peut pas t'être donnée si tu n'as pas l'expérience de la parole. Ça veut dire que si tu n'as pas l'expérience de la victoire, de la parole de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas croire que la vie ci est invincible parce que tu n'as pas de témoignage. C'est un invincible qui ne donne pas. Alors si à tout moment on te bouge, tu sens les défis, les passions, tu ne peux pas. C'est pourquoi les gens demandent souvent, est-ce que la chair finit, pasteur? C'est normal, puisqu'il n'a pas encore la victoire absolue du A et de Z. Alors, dans sa vie, c'est pourquoi celui qui connaît va dire qu'il n'y a rien dans le ciel, il n'y a rien sur la terre qui peut déplacer la S. Et puis quand le péché est là, qui dit que lui aussi il peut vaincre, qui vienne. Alors, tentez le nom d'invincible et de voir si je ne fais pas une faveur à la victoire de Dieu. C'est le témoignage de la vérité que l'homme du péché vienne et qu'on attend d'ici. Jésus est invincible. Que les deux missionnaires de Tabat, que c'est le fils du témoignage. Il est dangereux quand il veut défendre la gloire de son Père. Il est dangereux. Il a un témoignage de son Père. Le premier-né de la veille. Le premier-né que d'entre les morts, la résurrection et la paix. Il a le témoin, il n'est même pas avec vous. Il n'est pas avec le mort. Si tu t'amuses, quand tu ressens quelque chose en toi, c'est que tu as violé l'intimité. Donc, c'est quand Samson, alors, ressent, il faut comprendre que tu ne dois même pas laisser pour le sentir. Parce que, ici, là, la Bible dit que, alors, comme elle était tous les jours en train de lui faire pression, son esprit s'est lassé. Ça veut dire quoi? Et puis son âme s'est lassée. Pourquoi tu reçois une âme qui ressent quelque chose? Pourquoi si on a prêché, ou si on a chanté, ou on a bien dit dans la chair, on a dit, c'est le moi de toi qui reçoit. Même si on parle bien ou mal, lui ne devait pas recevoir. Alors, quand il lutte contre les Philistins, il n'aime pas ressentir l'amitié des Philistins. Il le fait, mais il veut prendre le bon côté de ce qui est dans les Philistins. C'est là-bas où il y a le problème. Que le grand missionnaire, alors, tu dois prendre la gloire de Satan, alors que tu ne veux pas combattre, il va t'arrêter. Alors, tu vas tolérer son sentiment. Que tu le sois un peu. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que quand on dit que Samson, les Philistins sont sur toi, même quand tu te dégages, tu sens que tu prends la peine pour te dégager. Tu sens que quand Dalila t'a touché, le monde t'a touché pour intervenir. Ce n'est pas facile, c'est lourd. Tu connais très bien, tu vois très bien. Mais pourquoi ne tues pas Dalila? Pourquoi ne tues pas l'homme de Dalila? Pourquoi n'aimes-tu pas Dalila pour la paix? Pourquoi n'appelles-tu pas Dalila à l'intimité de la force qui est invincible? Pourquoi ne lui dis-tu pas que je vais te protéger? Il y a plus que l'argent. Il y a plus que ton attachement avec les Philistins. Alors, Salomon, Samson, et regardez, Samson n'avait pas de femme. Samson meurt dans la doctrine de la femme. Faut écouter. Tu vois comment l'esprit lit. Tu vois pourquoi l'esprit c'était Samson. Samson cherchait les mariages. Alors, mais Samson, ici, c'est pas le mariage que le Seigneur cherchait un problème avec les Philistins. Ça veut dire que Samson est la force de celui qui vient prendre la femme de son côté. Alors, quand Samson n'a pas un mariage, les Philistins viennent, ils arrêtent, ils donnent le mariage. Samson donne une énigme. Alors, maintenant, il donne l'énigme aux invités de son mariage qui sont contre lui. Samson est le symbole de Jésus qui vient sur la terre. Frère, que Dieu t'aide. L'évangile véritable, la paix véritable, les amis de l'époque, chez les Philistins, mais le grand missionnaire, que Dieu t'aide, c'est la femme qui a soif de l'eau, qui est l'épouse d'Isaac. C'est Rebecca qui va donner l'eau. Au bébé qui est l'épouse, tu dois connaître, idiot serviteur, Abraham dit à Eliezer, que mets ta main sur ma cuisse, tu ne prends pas pour moi une femme qui n'a pas soif de la vie éternelle. Pour mon frère,
Tu ne prends pas le choix des femmes là. Tu fais l'ange de l'évangile va aller devant toi. Il va te donner la requête de prière. La prière, c'est que c'est la première qui a plus de soif que tout le monde, qui est réservé au premier-né, intime à l'époque, à celui qui a soif, qui vienne à moi. Et les fleuves de vie, est-ce que la personne s'est soif de la vie éternelle? Est-ce qu'il ne pense qu'à la vie éternelle pour ne jamais mourir? Est-ce qu'il pense à l'investissement de l'ordre de la vie éternelle? Les Philistins ferment les puits. Quand Isaac a creusé, ça, il faut aller dire l'évangile. 53 minutes, je n'ai rien dit. Rien dit. Par rapport à ce qu'il a dit. Il faut le temps. Et comme je prêche ici, il n'y a personne de vous qui est là. Pourquoi il y a la force? Je ne vois personne. Je ne sais même pas si les gens vont écouter. D'où vient la force? Je suis celui qui est content. C'est que l'Esprit dit. Pédagogue missionnaire. Je ne suis plus comme j'ai commencé le message. Je vois la loi de la force. J'apprends la loi de l'invincibilité qui est ancrée dans l'intimité. Alors, ton mariage est dangereux. C'est le faux mariage qui entre dans la vie de Samson et Iman. Pédagogue missionnaire, la loi de l'intimité avec Dalila. Alors, terminé, aîné, que celui qui est marié soit comme il n'était pas marié. On ne se marie pas dans la chair. Il était avec Dalila. Pourquoi il entre dans ton cœur? Son nom est la parole de Dieu. Ne dis pas que Dieu va te délivrer des Philistins. C'est Dieu qui envoie Dalila sur les Philistins. Alors, pour qu'ils servent de témoignage et révéler l'invincibilité de Dieu. Il ne va pas aller chanter les filles qui se promènent à la plage. C'est lui qui va t'envoyer aux filles qui se promènent à la plage pour que tu aies montré qu'il y a une fée. Et là qui ne convoite pas le corps et que l'homme n'est pas son corps. Alors, donc, aimer l'homme, ce n'est pas aller prendre son corps, ce n'est pas lui ça. Son corps, ce n'est pas lui. Que Dieu t'aide. On parle ici de l'engagement total envers la personne de la vérité, pas sa connaissance. Mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes. Le temps est très court pour moi. Alors, que Dieu aide tout le monde. Je vais relancer un deuxième message condamné à le faire. Pénétrant missionnaire, je suis en plein feu. Je ne suis ni arrivé à la montée de la révélation. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, avec 55 minutes. On va prier seulement, puisqu'il manque 5 minutes pour l'heure. On va devenir immédiatement un deuxième message. Qu'est-ce qui m'a fait parler? Je ne vois personne devant moi. Où est-ce que je prends les relances de Dieu? Alors, terminé. Aîné, je vais écouter le message sans vous. Vous allez peut-être vous lever. Ceux qui sont dans notre ville, dans d'autres continents, vous allez vous lever là-bas. Alors, pour écouter peut-être 10 heures après, j'ai déjà écouté 3 fois. Je parlais avec l'intimité, 20 heures, avec la paix de la victoire, qui a soif de la vie que la victoire possède, qui a faim du pain que la victoire possède. S'il n'est pas là, je me deviens la grande force. On va devenir montrer. Alors, ce Samson, le secret de la force, le témoignage, montrer comment l'intimité avec la chair, la vie de la chair amène la mort. Comment le diable prend l'intimité d'Ève pour amener Adam en dehors de l'invincibilité. Et puis Adam rompt son contrat avec la victoire. C'était terminé, fini. On parle de la définition de l'invincibilité tout pouvoir. Alors, toute puissance, l'inébranlabilité, le Dieu ne peut vous rendre inébranlable dans la définition de l'invincibilité. Alors, qui n'est rien d'autre que l'intimité inséparable avec la victoire. La multiplication des intimités inséparables avec la victoire qui produit l'invincibilité, la fermeté, l'inébranlabilité. On ne peut pas dire que tu es inébranlable si tu n'as pas eu le témoignage de ne pas être ébranlable. Alors, la multiplication de la victoire exponentielle, éternelle, donne l'assurance au témoin. Alors qu'il est invincible, il ne mourra jamais. Lève-toi par le Dieu, pèlerin, missionnaire, tu ne peux pas être que je ramène ta pensée captive, le sang de la mort, tu es toujours avec lui. Voilà, à cause de la fausse intimité. Tu vois, c'est toi que tu vois, au lieu de voir Jésus-Christ dans son nom, c'est toi que tu vois, voilà le sang là, qui te manque que c'est toi. La fausse intimité, il va te jouer des tours, règle son corps. Le sang, l'intimité avec le sang de la Dalila, quand tu descends et te fais des pressions, le sang du monde, le sang de la chair, le sang de toi-même, le sang de l'épouse du dragon, qui est Dalila. Dalila, c'est le vieil homme. Dalila, c'est l'humanité qui n'est pas crucifiée. C'est
toi qui es marié à la mort, à la chair, pèlerin missionnaire, qui est extrait de son influence sur toi, la vie du monde, c'est la vie de Satan. Terminé, pèlerin, missionnaire. Et c'est pourquoi est-ce que la vie du monde est encore avec toi à cause de l'intimité que tu as là-bas. Tu aimes quelque chose dans la vie du monde, le noyau là doit tomber. Sinon, tu n'entreras jamais dans le témoignage. Quand Dieu t'aide là-bas, pèlerin, les gens peuvent t'appeler, les femmes peuvent t'affronter, tout le monde peut dire que tout va bien, mais tu sais que tu es déjà mort, tu es déjà fini. Daniel a dit au Philistin de mon venez. Maintenant, il m'a ouvert tout son cœur. J'ai renversé l'intimité de Dieu en lui. Le malheur va tomber. Il ne peut plus te dire, lève-toi, la loi de l'intimité, l'invincibilité, Christ en toi, l'espérance de la gloire, la seule personne qui s'est mariée avec toi, c'est le Créateur. Tu ne pas de revendiquer l'intimité avec une personne sur la terre plus que l'intimité que la personne a avec son créateur. Toute personne qui est invincible ne peut jamais revendiquer vers le mystère de Dalila. Est-ce que tu comprends l'évangile de Dalila? Est-ce que tu comprends l'évangile de Dalila? Elle revendique l'intimité avec toi plus que l'intimité que tu as avec le créateur. Ça, c'est très de révélation pour toi. Pour toi, pèlerin, voyageur, mon temps est fini. Mon temps est fini. Deuxième message. Mon frère, deuxième message, mon temps est fini. Merci Seigneur.